Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 4 août, il est 10h15, ouais c'est ça, 10h15. Aujourd'hui on est toujours à Ottawa, donc avec là-bas le bâtiment qu'on voit, le Parlement, avec la Chambre des Sénats, la Chambre des communes qu'on a vu hier, donc le fleuve. Et nous aujourd'hui, et comme j'ai pas pu le faire hier, on va aller au musée d'histoire canadienne. Dans un premier temps on va faire ça, et puis ça va être ce matin, et je pense qu'en début d'après-midi j'irai dans le musée d'art, musée des Beaux-Arts aussi, en début d'après-midi, et puis après faire un petit tour encore une fois dans la ville. C'est plutôt sympa, c'est une petite ville, hein, même si c'est la capitale. Ça fait, il y a à peu près 1 million d'habitants, voilà, et c'est très étendu, et ça fait pas vraiment capitale, enfin, c'est assez bizarre, mais moi j'aime bien. Bon, ça y est, du coup là je suis rentré, l'entrée coûte 23 $ canadiens, ça fait 14 €, un truc comme ça, voilà, donc c'est pas très cher. Là il est déjà midi moins quart. En fait j'ai fait une première sur le premier niveau, il y a des expositions temporaires, donc il y en avait une, c'était sur le Moyen-Âge européen, voilà, avec beaucoup d'objets qui dataient après le Moyen-Âge, donc dans les années 1300-1500 après Jésus-Christ. Notamment beaucoup d'objets ecclésiastiques, ça, et aussi beaucoup de pièces de monnaie, de jeux d'échecs, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, il y avait des épées, il y avait des sceaux royaux, des sceaux papaux, etc. Et après il y avait une deuxième partie sur l'expédition pour délimiter les frontières, donc en 1840, quelque chose comme ça, pour délimiter le passage d'Angleterre vers l'Asie en passant donc par le Canada. Voilà, donc il y a tout ça avec tout un mystère qui s'est fait, parce que la dernière expédition, on l'a retrouvée qu'en 1845, on l'a retrouvée qu'en 2016, voilà, le bateau, et ils savent pas pourquoi. Et ils n'ont pas plus d'indices. Voilà, donc maintenant on est au premier niveau, où c'est les premiers peuples voilà, du Canada. Donc on va aller voir ça maintenant. Du coup là, ils ont mis une carte avec toutes les populations, donc avant que les Européens arrivent. Voilà. Alors qu'il y en avait beaucoup de ce côté-là, derrière il n'y en avait pas trop. Là il y en a beaucoup. Et après là on a beaucoup de vêtements. Donc des autochtones. Voilà. Une tenue de crosse, enfin de hockey sur glace. Et pour chaque objet, on a ce que ça représente, d'où ça vient, à quelle époque, en quoi c'est fait, par exemple. On a les poupées, celle-là. Elle est juste là. Et c'est pareil pour les tenues. Donc on a vu tout à l'heure les vidéos. Voilà. Celle de la hockey sur glace, donc c'est celle de Sheldon Soufflet. Voilà, et donc on a, c'est pareil, son petite histoire. Parce que Sheldon Soufflet était métis, donc il venait d'Alberta, donc une province où il y avait pas mal d'autochtones. Ensuite on arrive dans une autre pièce là où c'est les peuples maritimes, donc qui vivent de la pêche. Voilà. Donc, on voit avec quoi ils chassaient, où ils habitaient, dans quoi ils habitaient, etc.
Et ils sont là-bas aussi, de deux côtés. Donc eux, ils chassaient les baleines. Avec leurs igloos, donc faits en bois et en os de baleinier. Avec ça, au moins, ils n'avaient pas froid. Et après, ceux qui pêchaient pas, bah, du coup, ils chassaient. Donc, du bison pour en faire des vêtements. Et du coup, après, chez les autochtones, on commence à voir des signes religieux. Parce que du coup, ils ont été convertis, donc certains de force au christianisme, au fur et à mesure, c'est rentré dans leur tête. Comme dans les écoles, les pensionnats où les autochtones étaient obligés d'y aller. On les forçait, c'était comme des pensionnats. Mais voilà, après, il n'y a pas plus de choses là-dessus. On continue la visite du coup. Après là je suis dans une autre salle où ils font, c'est sur tous les timbres canadiens, donc on peut voir ici. Voilà, les timbres du Canada, le timbre commémoration du 50e anniversaire du drapeau du Canada, donc en 2015. Bon là il y a plein de timbres différents. Et même de Franklin. Voilà, Superman. Et il y en a plein. Et donc les premiers timbres ont commencé en 1851, ici. Voilà. Ça, c'était les premiers timbres. Donc il y a eu une évolution, forcément, avec comment on imprime les timbres, etc. Voilà, ça c'est une petite pièce. Du coup, il n'y a personne. Voilà, les différents timbres qu'on peut trouver. Alors, ensuite, on arrive dans le grand hall, ici, où il y a des totems énormes. Donc des totems des tribus, enfin des autochtones qui étaient là avant. Voilà, ils sont vraiment énormes. Et voilà le pont que j'ai emprunté ce matin. Donc là du coup je suis rentré, en fait c'est la découverte des premiers peuples de la côte nord-ouest, voilà, qui ont été les derniers à être découverts, parce que du coup c'est les Anglais et les Français, du coup, mais beaucoup les Anglais qui ont découvert le Canada, et donc ils sont arrivés du côté de Montréal et qui se sont étendus ensuite vers l'ouest, voilà. Et donc du coup, là c'est des vestiges, avec des masques dans des masques. Et eux aussi ils ont leur pagode. Voilà. Celle-là date de 1900. Elle est énorme. Voilà, donc là on est arrivé au 3e étage, où là c'est vraiment consacré. Donc les débuts du Canada. Donc des origines jusqu'à 1763. Voilà, avec les premiers peuples, comme on a vu tout à l'heure dans les étages inférieurs. Avec ce qu'ils appellent autochtones ici. Voilà. Donc ils font partie de tout le Canada. Voilà, c'est très très vaste.
Donc là c'est un petit rappel de ce qu'on a vu tout à l'heure. Sur les versants est des Rocheuses, le long de la rivière Yellowstone Sud, et au nord, vers la rivière Saskatchewan. Alors ensuite là on est dans la période entre moins 2000 et 1500, enfin moins 2000 avant Jésus-Christ et 1500 après Jésus-Christ. Bon, ça n'a pas beaucoup évolué. Ils vivent toujours de la chasse, de la pêche et d'autres choses comme ça. Voilà, donc il y a pas mal d'outils qu'on peut retrouver avec des flèches, voilà, des pointes de lance, etc. Là on a des pipes pour fumer. Et après, là on arrive sur une autre période, donc entre 1000 et 1615, où il y a l'arrivée des premiers Européens, qui étaient des Vikings. Voilà, donc on a des objets qui datent de cette période-là. C'est pour ça qu'on sait qu'il y avait des Vikings ici. Donc là c'est une maquette de bateau qui est arrivée dans les années 1500 sur les côtes canadiennes. Donc après entre 1615 et 1701, donc il y a l'arrivée des Français. Donc on apprend que du coup les autochtones étaient vraiment étaient très favorables à l'arrivée des Français. Et par contre, avec l'arrivée des Européens, il y a aussi l'arrivée des maladies. Et le climat devient très instable entre les autochtones et les Européens. Voilà, donc là c'est une carte avec tous les trajets qui ont été faits pour découvrir le Canada à travers les différentes années par Samuel de Champlain, donc, qui était un explorateur français du XVIe siècle à peu près, je crois. Parce que du coup Champlain est très très connu ici au Canada. Voilà, il y a plein de... À Montréal, il y a le pont Champlain, le belvédère Champlain à Québec, non, à Lusqueville. Voilà, ils ont fait du vin mousseux. Voilà, il y a plein de la statue de Champlain du coup à Québec. Il y a plein de choses par rapport à lui.